Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les 4 raisons principales qui font revenir vers vous un ex qui est de type attachement évitant. On a déjà parlé de ce type de profil, ce sont des gens qui associent amour avec emprisonnement ou amour avec danger et qui donc auront toujours du mal à s'impliquer dans une relation parce que pour eux ça représente quelque chose de compliqué. J'ai un témoignage que je suis extrêmement fier de vous présenter aujourd'hui d'un ami qui m'a parlé de sa situation, de sa façon de voir les autres. Il est lui-même évitant et il m'a décrit ça avec des mots que si moi je faisais 100 vidéos dessus, je le décrirais moins bien que ce que lui va vous dire dans quelques instants. Je tiens juste à préciser 2 choses avant de vous montrer ce témoignage. La première, c'est que témoigner de ses propres failles, c'est quelque chose qui est compliqué, donc je compte sur vous pour accueillir ce témoignage avec toute la gentillesse, toute la compréhension et tout l'environnement autour. J'ai fait ça avec mon iPhone, rapidement, sans mettre en place un scénario, etc. Il m'a dit ça comme ça lui venait, sans forcément réfléchir les phrases ou mettre suffisamment de contexte. C'est quelque chose qui pourrait être jugé. J'aimerais que ce soit accueilli avec bienveillance, parce que si vous comprenez ce type de raisonnement, vous allez probablement comprendre ce qu'est réellement une personne qui a un attachement évitant. Je vous donne cette vidéo, je démarre cette vidéo, et la phrase de base qui a démarré dessus, il m'a dit « Antoine, je n'arrive jamais à tomber amoureux ». En fait, j'ai été voir ma psy pendant des années pour pouvoir tomber amoureux. Et ce qu'elle m'a expliqué, ce que j'ai compris aussi, c'est que mes parents, ma mère a toujours souffert de l'attitude de mon père, qui était toujours désobligeant avec elle. Et tu vois, je perds mes mots. Qui était toujours désobligeant avec elle, et j'en ai souffert en étant petit, de ne pouvoir rien faire par rapport à ça. Et quelque part, je me suis puni, parce que j'ai rencontré ma première femme, et le matin de mon mariage avec ma première femme, alors qu'elle était enceinte, à 8h du matin, j'ai pensé que je faisais vraiment une connerie de me marier avec elle. Et ensuite, j'ai trouvé une fuite dans le travail, où je travaillais énormément parce que j'étais pas bien chez moi. Mais quelque part, je me punissais par rapport à ce que j'avais pas pu faire par rapport à ma mère pour l'aider, quoi. Hein. Et pour moi, l'amour, c'est quelque part, par rapport à l'enfance que j'ai eue et les différentes expériences, ça correspond plus à un sentiment négatif que positif. Et je me sens emprisonné, comme ma mère était emprisonnée. Ma mère nous a toujours dit que par rapport à ses enfants, elle ne voulait pas se séparer de son mari. Et moi, j'ai fait la même chose. Et mon ex-femme, heureusement qu'elle est partie parce qu'elle avait un mec et ça m'a libéré de cet emprisonnement aussi. Mais si je pense que je ne serais jamais parti, j'aurais mis ma vie entre parenthèses et je serais resté prisonnier. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai jamais revécu avec une femme. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans cet emprisonnement, quoi. Voilà. Je précise que cet ami est un père extraordinaire, qu'il fait le bonheur de ses amis, de ses enfants, de tout le monde, même de ses ex. Et j'espère que ça vous aura ému ou touché ou permis de comprendre la chose aujourd'hui. Avant qu'on aille plus loin, qu'on arrive sur les 4 raisons qui font qu'une personne évitante revient dans un couple, j'aimerais juste vous lire un petit texte que j'ai trouvé qui dit la chose suivante. Attendre quelqu'un qui ne peut pas se décider, attendre quelqu'un qui ne change pas, c'est un combat qui peut vous détruire réellement. Les partenaires évitants peuvent être un cauchemar pour l'estime de soi, surtout si on a l'attachement inverse, qui est l'attachement anxieux, qui est aussi appelé souvent dépendant affectif. C'est pas exactement la même chose, mais on va les mettre dans la même case aujourd'hui. Si cette personne ne peut pas être là pour vous de la même manière que vous seriez là pour eux, alors ressentez simplement de la douleur du fait de cette rupture amoureuse, puis laissez-les partir. Ce genre de perspective, comment on pourrait dire ça ? Cette lucidité sur le fait qu'il faut parfois laisser partir une personne évitante, elle est compliquée à avoir sur le coup. Mais avec le temps, en réfléchissant à la chose, on se rend compte que souvent c'est la bonne chose. On ne peut pas changer une personne
aussi incroyable que vous soyez, et n'essayez pas de modeler cette personne sur vous ou de vous modeler sur elle, de vous transformer totalement comme l'autre aimerait que vous soyez. Vous êtes assez bien comme vous êtes aujourd'hui, sans avoir besoin de changer. Voilà, on a déjà vu en quelques minutes dans cette vidéo énormément de choses. Je ne veux pas diaboliser un profil aujourd'hui ou empêcher quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui sont évitants, qui arrivent à changer, à l'être un petit peu moins. Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, comme moi, et qui arrivent à l'être un peu moins. Tout dépend du degré d'anxiété ou d'évitement. On va voir aujourd'hui quelles sont les choses qui font que certains évitants pourraient revenir. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que mon ex va revenir ?» Et si vous le souhaitez, appelez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Première chose qui fait qu'une personne qui est évitante peut revenir dans votre couple, c'est que votre rupture n'a pas fait trop de vagues. En gros, vous vous êtes séparés en bons termes ou de manière neutre. On a vu que pour une personne qui est évitante, le fait d'être avec l'autre peut représenter un emprisonnement ou une peur. Et donc ça signifie que si jamais vous vous êtes quittés à grand fracas dans des grandes disputes et dans des grands drames, cette personne n'osera pas revenir parce qu'elle n'aime pas être confrontée à ce type d'émotions négatives ou à ce type de démonstration amoureuse. Très souvent, une personne qui est évitante va te coller une étiquette. Personne sympa, mec sympa, fille sympa, personne cool, etc. Ou alors te mettre l'étiquette personne dramatique, par exemple. Pour, au final, très souvent, rejeter la chose sur vous, dire que c'est vous le problème. La vidéo qu'on a vue avec le témoignage, c'est un ami qui a déjà fait un bon travail sur lui, qui arrive à voir qu'une grande partie des problèmes de couple viennent de lui. Mais ce n'est pas la majorité des gens évitants. La majorité vont dire le problème c'est l'autre. Il a voulu me coincer, il a fait ci, il a fait ça. Il y aura toujours une bonne excuse pour accuser l'autre. Et si jamais votre relation s'est bien terminée, dans ce cas-là, il n'aura pas peur de revenir pour recréer un environnement qui sera sécurisant. Et dans ce cas-là, supprimer l'étiquette et venir près de vous, vous pourrez l'apprivoiser à nouveau, un peu comme un petit animal sauvage qu'on pourrait apprivoiser pour que ça se passe bien et pour qu'on puisse avoir une relation ensemble. Deuxième condition qui font revenir une personne qui est évitante, c'est que vous avez des barrières qui sont claires. Je m'explique. Beaucoup de soucis des gens qui sont... Je me cite dedans, je peux critiquer ces catégories parce que je me mets dedans. Les personnes qui ont beaucoup d'empathie, les personnes qui ont un attachement anxieux, qui sont dépendantes affectives, les gens qui ont peur de l'abandon, comme moi je peux l'être, les gens qui parfois se disent qu'ils n'ont pas de respect pour eux ou qu'en tout cas le respect de l'autre est plus important que le respect d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, ces profils-là ont tous une chose en commun, c'est qu'ils ont la capacité à tout pardonner. Et donc, potentiellement, à bloquer l'autre dans la relation. Si jamais l'autre veut partir, mais que nous, on s'adapte à tout, on dit oui à tout, ils n'ont plus de prétexte pour en sortir. Ils ne peuvent plus en partir, au final. Parce que quoi qu'ils demandent, on va dire « oui, ok, je fais exactement comme tu veux ». Et donc, ils se sentent coincés et ne se sentent pas la force de quitter la personne. Alors que, si jamais vous avez des barrières qui sont claires, si jamais vous savez dire stop, si jamais quand ça va pas, vous savez partir, vous savez dire stop, dans ce cas-là, ils comprennent qu'avec vous, ils peuvent venir et ils ne sont pas bloqués. Ils peuvent aussi repartir, puis éventuellement revenir à nouveau. Donc, le grand piège pour une personne qui est évitante, c'est ce qu'on pourrait appeler le piège ou la prison de la suradaptation. Ils sont anxieux, ils ont du mal à s'engager dans le couple parce qu'ils ont peur de l'amour, peur du couple parce que ça les bloque, et ils se trouvent face à une personne qui se suradapte complètement à eux. Et donc, ils n'ont plus aucun moyen d'en sortir. Donc en gros, ne te suradapte pas à ce type de personne si tu veux avoir une chance qu'ils reviennent. Et si tu te respectes, tu seras respecté. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais respecte-toi, respecte tes goûts, tes envies. Et a priori, ça plaira beaucoup à l'autre. Troisième chose qui fera revenir une personne qui est évitante, c'est qu'il réalise que votre relation était unique et différente, que vous aviez des qualités qui sont rares. Beaucoup de personnes qui sont évitantes vont aller de relation en relation sans jamais trop s'impliquer. Peut-être que vous avez une relation avec eux qui était différente des autres relations qu'ils ont eues. Par exemple, elle est plus longue, ou elle est plus intense, ou elle est différente. Dans ce cas-là, ils vont peut-être partir parce qu'ils en ont marre ou parce qu'ils se sentent emprisonnés, mais une fois que vous aurez fait le silence radio, qui sera un peu plus long que chez les autres, dans ce cas-là, ils vont revenir. Il y aura une réflexion qui sera longue. Au début, ils vont partir en disant « plus jamais je reviens là-dedans ». Et puis le manque va se faire ressentir. Et un jour, ils auront envie de revenir
voir ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est que leur peur d'emprisonnement dans la relation sera moins forte que leur envie de vous retrouver. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas par peur, mais si l'envie dépasse la peur, dans ce cas-là, on va aller les faire. Quatrième chose qui fait revenir une personne qui est évitante, c'est des événements externes qui vous empêchaient de vous connecter. Si jamais, par exemple, vous aviez ou cette personne évitante avait un problème de travail, d'argent, de santé, de famille, ou alors une rupture précédente qui était mal cicatrisée, une fois que c'est fini et que l'autre a guéri par rapport à ça, il peut revenir. L'anxiété, l'angoisse, la peur sont des choses qui sont cumulatives. Donc si déjà à la base cette personne a peur de se mettre en couple et qu'en plus elle a d'autres problèmes dans sa vie, elle aura moins facile à revenir. Mais une fois que tout est résolu, il n'y a plus que ça à penser et ça ira mieux. Il y a un couple classique qui match très bien, c'est le couple évitant anxieux ou évitant et dépendant affectif. On l'a déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai beaucoup de gens au téléphone, j'ai beaucoup de clients qui sont anxieux. C'est des gens bizarrement, qui ne supportent pas le rejet et qui vont se mettre avec des gens qui les rejettent. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. J'aimerais finir par ça, c'est que analyser l'autre, c'est bien. Découvrir qu'il est évitant, etc. C'est une très bonne chose. Maintenant, il ne faut pas pousser ça trop loin. Je sais que un des affres des gens qui sont anxieux, qui ont un attachement anxieux, c'est de vouloir suranalyser l'autre pour tout comprendre. Au bout d'un moment, c'est bien de connaître l'autre, c'est encore mieux de se connaître soi-même. Si tu arrives à réduire ce côté attachement anxieux, à revenir à un attachement qui est sain, normal, équilibré, ce qui représente une personne sur deux dans le monde, dans ce cas-là, tu as déjà résolu quelque chose. Et si l'autre part, tu dis, écoute, pars, et ce sera une bonne chose, et reviens quand tu veux, éventuellement. Voilà mes amis, c'est un sujet qui est complexe, dont on pourrait parler, je pense, pendant vraiment des jours entiers. Je vous ai fait un petit résumé rapide là-dedans. On a vu le maximum de choses dans le minimum de temps. Dites-moi si vous voulez en savoir plus. Contactez-moi si vous le souhaitez. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.